Jérôme découvre la station d'épuration de Mandres il y a 12 ans. Il intègre la Lyonnaise des Eaux avec en poche un diplôme d'électromécanicien. En arrivant sur site, on m'a montré qu'il y avait beaucoup d'appareils, d'équipements électromécaniques. Que le principal travail tout au long de l'année, c'était d'entretenir les équipements et aussi de suivre tout le process de la station d'épuration. La station de Mandres-sur-Ver est la deuxième station la plus importante des Vosges. Située entre Vittel et Contrexéville, elle traite directement les eaux des deux usines d'embouteillage d'eau minérale. Lorsqu'ils font des nettoyages de réservoirs, choses comme ça, tout arrive ici directement. Donc pour ne pas impacter le milieu naturel, on traite tous les effluents qui arrivent. La station de Mandres est au cœur d'un bassin de 35 000 personnes. Et si Jérôme prend son métier très au sérieux, c'est qu'il est pleinement conscient de la mission de service public qui lui est confiée chaque jour. On fait ça pour les gens, pour l'environnement aussi. Il faut savoir qu'il y a quelques villes qui pompent leur eau directement dans la Moselle. Donc si tout en amont on pollue, l'eau ne sera pas du tout bonne au robinet. Déjà quand on arrive, on regarde ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc on peut voir en fait, on a toute l'historique des alarmes. S'il y a eu des défauts, il faut cibler tout de suite où est-ce qu'on doit intervenir. Jérôme n'est pas seul sur le site, il fait équipe avec Sylvain. Intervenir sur un tableau électrique, gérer une panne ou démonter une pompe, les deux collègues doivent savoir tout faire. Ils peuvent compter l'un sur l'autre et remplissent leur mission dans une ambiance plutôt sympa. On échange beaucoup, et puis on parle pas que de boulot, on est tous les deux, on aime bien le sport, donc voilà, on échange souvent, on se chambre un petit peu même. La surveillance de l'eau demande de nombreuses analyses en laboratoire. Là aussi, Jérôme a l'habitude d'endosser le costume de chimiste. Plus on a de petites bactéries qui vivent, plus on se dit que la boue est en bonne santé. Après, il y a certaines bactéries qui sont bonnes, d'autres moins bonnes, donc il faut les connaître. Comme je suis de formation électromécanique, j'ai été formé beaucoup sur une partie chimie, process environnemental. Je suis parti à Lyon, à Paris, faire des formations. En se formant, en demandant des formations, on peut déjà peut-être même changer de métier. Si on veut évoluer, on peut partir sur l'eau potable, on peut se diriger vers d'autres métiers que conducteur de station. Outre les formations et les possibilités d'évolution, l'entreprise offre également un atout majeur, la sécurité de l'emploi. Lors de la renégociation d'un contrat, si l'exploitant peut être amené à changer, le personnel, quant à lui, conserve son poste. J'ai une vie de famille, j'ai construit pas très loin. Voilà, pour la stabilité familiale, il n'y a pas mieux, quoi. La station tourne 24 heures sur 24 et grâce à Jérôme, 500 000 litres d'eau sont dépollués chaque heure, sans produits chimiques, simplement en accélérant le processus naturel. L'engagement vis-à-vis des populations voisines est une priorité et la satisfaction du travail accompli est quotidienne. On regarde l'eau en entrée de station avec tous les déchets qui s'y trouvent et le traitement final où on rejette tout et qu'on voit l'eau toute claire. C'est vraiment le but du travail et vraiment la fonction de la station d'épuration.